Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo portant sur l'exercice 2 du chapitre 3 portant sur les oscillateurs harmoniques. Dans cet exercice, nous allons étudier une masse qui va non pas être reliée à un, mais bien à deux ressorts. Et nous allons étudier comment cette masse va se comporter. Donc, pour situer un petit peu le problème, on va positionner une masse M, de masse M en M, reliée à deux ressorts fixes en O et en O'. On va considérer que la masse glisse sans frotter sur le sol. La position de la masse est repérée par son axis, on va l'appeler X et non pas Z, tel que OM est égal à X UX. Les ressorts vont avoir pour raideur respective K et K', et une longueur à vide respective L0 et L0'. La longueur totale OO' est notée L. La première question qui nous est demandée, c'est de réaliser un bilan des forces sur la masse. Donc comme on l'a vu au chapitre 2 de mécanique, pour appliquer correctement les lois de Newton, il faut d'abord définir le système qu'on étudie. Donc on étudie le système composé de la masse. On va se placer dans un référentiel terrestre qu'on suppose galiléen. Et on va se placer dans le repère cartésien. Donc à partir de là, on peut bien commencer notre bilan des forces. Donc en se donnant un axe Z dans cette direction, on peut exprimer le poids comme moins G selon UZ, si l'axe Z est comme ça. On peut aussi exprimer l'impact en fait du support du sol sur la masse, donc la réaction qui va être normale au support, RUZ, qui est dirigée vers le haut. On va donc aussi avoir F1, qui va être la force exercée par le premier ressort, donc par ce ressort-là. Et donc, on peut immédiatement écrire que c'est moins Kx moins L0 suivant Ux. Et on a aussi F2, qui est la force exprimée par le second ressort. Et là, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que le ressort va imprimer une force dans une direction qui est différente au ressort 1. Et en fait, on peut écrire que la force, c'est K', grand L moins X moins L0'. Et là, pour s'assurer qu'on a la bonne chose, on peut par exemple étudier quelle est la valeur de F2 en L, par exemple. Donc, F2 en L, et ben c'est égal à moins KL0, selon UX, selon UX. Et là, c'est bien ce à quoi on s'attend. C'est-à-dire que si la masse est ici, on va avoir une force qui va être dirigée selon moins UX. Donc le ressort qui est complètement comprimé va tendance à aller pousser la masse dans l'autre direction. Et on peut faire pareil pour F2 en 0, qui est égal à K'L moins L0', suivant UX. Et ça, c'est bien positif. Très bien. La seconde question, elle nous demande d'établir l'équation du mouvement de la masse. Et donc, pour établir l'équation du mouvement de la masse, il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique. Alors avant, on a bien défini l'intégralité des hypothèses nécessaires. Donc le principe fondamental de la dynamique, il nous dit que les sommes des forces extérieures est égale à MA. Donc c'est le poids plus la réaction du support plus F1 plus F2. Et donc c'est moins mg selon uz. Donc là, toujours c'est x ici. Et uz
est dans sa direction, plus R UZ, moins KX moins L0 selon UX, plus K', L moins X moins L0' selon UX. Donc là, ici, la seule qui va nous intéresser, la seule direction qui va nous intéresser, c'est la direction X. On considère qu'il n'y a pas de mouvement, en fait, comme la masse est posée directement sur le support, on considère qu'il n'y a pas de mouvement selon Z. Donc on va projeter le PFD selon X. Donc on projette le PFD selon UX. Et donc on obtient MX point qui est égal à moins KX moins L0 selon UX plus K' L moins X moins L0'. Et donc là, le selon UX, on peut l'enlever comme on vient de le projeter sur les axes. Très bien, donc on a bien l'équation du mouvement. La question C, elle nous demande de déterminer la position d'équilibre. Donc à l'équilibre, par définition, on n'a pas de mouvement. Ça veut dire que l'accélération à l'équilibre doit être égale à 0. Donc mx point est égal à 0. Donc 0 est égal à moins kx moins L0 plus K' grand L moins x moins L0'. Et là, on va pouvoir, donc on va factoriser par, donc on va défactoriser, pardon, on va distribuer. Donc on a 0 est égal à moins kx plus kl0 plus k' grand L moins k' x moins k' L0'. On peut faire passer les x de l'autre côté. Donc on a x k plus k' qui est égal à k L0 plus k' L moins k' L0. Et donc on fait passer le k plus k' de l'autre côté et on a x qui est égal à k L0 plus k' L moins L0', le tout divisé par k plus k'. Et donc, et là, on peut en fait, on peut montrer que si le ressort, le second ressort, donc k' est égal à 0, c'est-à-dire que le second ressort n'existe pas, et bien on retrouve que x est égal à L0. Très bien. La question D, elle nous demande d'écrire l'équation différentielle qui est satisfaite par x de t en fonction de x à l'équilibre et d'une certaine pulsation oméga que l'on représentera. Donc, on peut venir réécrire notre équation différentielle. C'était moins kx moins kx moins L0 plus k' fois L moins x moins L0'. Or, il ne faut pas oublier qu'on avait montré juste précédemment que x est égal à KL0 plus K' grand L moins L0' divisé par K plus K'. Donc là, on va vouloir essayer d'écrire, de trouver des x dans cette équation-là. Donc il va falloir factoriser, redistribuer pour arranger les divers termes pour extirper x. Donc mx point qui est égal à moins k plus k' x plus k L0 plus k' L moins L0'. D'accord ?
qui est ça égal en factorisant, en écrivant à partir de la valeur de xsec. En fait, là, on reconnaît le KL0 et le K'L moins L0. Et ici, on reconnaît le moins K plus K'. Et donc, en fait, si on fait passer le K plus K' de ce côté-là, on retrouve bien cette expression-là. Et donc, on peut réécrire moins K plus K' x, le tout facteur x, plus K plus K' facteur de xec. Et donc ça c'est égal à K plus K' en factorisant xec moins x. Et donc en faisant passer le tout de l'autre côté et en factorisant et en divisant par m, on a x point point plus K plus K' divisé par m x moins xec qui est égal à 0. Et ça, on peut le réécrire en écrivant oméga est égal à la racine carrée de k plus k' divisé par m. On peut écrire que c'est x point point plus oméga carré x moins xec est égal à 0. La question E, elle nous demande donc sans résoudre l'équation d'écrire le mouvement de la masse. Et bien là en fait on voit que si on pose que U c'est x moins xec, alors U' c'est x point et U point point c'est x point point et U en fait correspond au déplacement par rapport à la position d'équilibre de notre masse. Et donc on peut réécrire l'équation différentielle par U' oméga carré U est égal à 0. Et ça, cette équation, c'est bien l'équation d'un oscillateur harmonique. C'est-à-dire en fait que notre mouvement va avoir des oscillations harmoniques autour de la position d'équilibre x ec à la pulsation oméga. Et on peut noter d'ailleurs que cette pulsation oméga va dépendre des deux coefficients de raideur k plus k'. Très bien. Et la dernière question, elle nous demande de résoudre directement le mouvement, sachant qu'à t égale à 0, la position est x de 0 est égale à x0, et la projection des vitesses vaut v0 est égal à dx dt appliqué en 0 est égal à v0. Donc, en f, donc la question f, on a xp, donc rappelez-vous, la solution générale, donc xg, c'est la solution particulière plus la solution homogène. Donc dans notre cas là, la solution particulière, c'est la position à l'équilibre. Et la solution homogène, donc ça on peut se référer au cours et aux au précédent exercice. Donc la solution homogène en fonction de t, c'est a cos oméga de t plus b sin oméga de t. Donc on a x, on va poser du xg qui est égal à xt, il faut que ce soit plus simple à écrire. C'est donc la somme des deux solutions, particulière et homogène. C'est donc xec plus a cos oméga de t plus b sin oméga de t. Et là, on va pouvoir déterminer les coefficients a et b en fonction des deux paramètres qui nous sont donnés. Donc, à t égale à 0, on a qu'on est en position x0, donc x de 0 est égal à x0, qui est donc égal à xec plus a, et le 0 de sin, le sin d'un 0, c'est 0, donc xec
plus A, ce qui veut dire que A est égal à x0 moins xec. Et on peut faire pareil, donc là, pour le second coefficient b, c'est avec la vitesse qu'on l'aura. Donc v0 est égal à v0, donc en dérivant cette valeur et en appliquant à 0, donc le xec part, la dérivée de xec est égale à 0. Là, ça nous fait a oméga moins a oméga sin oméga t, appliqué à 0, c'est 0. Et donc, il ne nous reste plus que b oméga cos de 0. Donc, c'est b oméga. Et donc, b qui est égal à v0 sur oméga. Et donc, au final, on peut écrire que xt, c'est égal à xec plus x moins x0. Excusez-moi. x0 moins xec cos oméga 0 cos oméga de t plus v0 oméga 0 sin oméga 0 de t. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et à la prochaine.